Je pense qu'il s'agit de la cour des bouffons. Je suis lassée, archi lassée de ce qui se passe. Si je te demande 4 fois de faire une équipe de foot, 4 fois tu perds, on va essayer d'autres choses. Bah, c'est une catastrophe, hein. Salut à tous, aujourd'hui jeudi 9 octobre, nous sommes de retour pour un nouveau reportage. Et cette semaine, nous sommes allés interroger les gens sur la situation politique de plus en plus chaotique avec un départ anticipé de Sébastien, une démission anticipée et inattendue de Sébastien Lecornu. Nous sommes donc allés recueillir leur avis, leurs sentiments et puis également leur demander si quelque part une démission d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire des présidentielles anticipées, ne serait pas plutôt préférable. Excellent reportage. On a eu pas mal de remous politiquement en ce moment avec des premiers ministres qui se succèdent. On va peut-être avoir un nouveau premier ministre demain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tous ces changements ? Plus grand chose en fait, je suis lassée, archi lassée de ce qui se passe. Maintenant le Premier ministre, on sait très bien que ça ne changera rien, enfin, c'est à la politique d'aujourd'hui qui est mise en place par Macron et que de toute façon jusqu'aux nouvelles présidentielles, j'ai pas beaucoup d'espoir. Donc voilà ce que j'en pense. Que dire, je sais pas trop quoi en penser au final, parce que les actualités ils passent vite et personnellement j'ai un petit peu de mal à situer sur comment rebondir puisque ça change à chaque semaine finalement et c'est vrai que j'ai l'impression que même si ça change pas finalement tant que ça parce qu'on retrouve toujours les mêmes personnes, les mêmes protagonistes et souvent les mêmes décisions mais qui changent que dans les grandes phrases. Alors je suis un petit peu perdu en tout cas, comme la plupart je pense. Je pense qu'il s'agit de la cour des bouffons. Le bouffon en chef étant Emmanuel Macron. Oui, je pense qu'il devrait partir, effectivement. Et puis, quant à ce ballet politique, c'est navrant, quoi. Je trouve ça un peu désespérant et je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je suis désolée, c'est vraiment c'est triste. Surtout pour le manque de considération des gens en général, des métiers, des perspectives, de demander des efforts aux gens alors que les plus nantis n'en font pas. Donc je pense que c'est problématique. Vous êtes dans l'enseignement, vous les sentez apparemment, les coupes budgétaires, oui, l'austérité ? Oui, on les sent, que ce soit au niveau des conditions de travail, des salaires. C'est particulier. C'est difficile, oui. Concernant le Premier ministre, les changements, en fait, j'ai l'impression que c'est un cirque. On est dans Secret Story où il y a en fait à chaque fois des changements et finalement, est-ce qu'on avance ? J'ai pas forcément l'impression. Par exemple, moi je viens de la Guadeloupe, je sais qu'il y a énormément de problèmes d'eau, de chlordécone, etc. Et pas qu'en Guadeloupe, hein, les départements des Outre-mer sont délaissés en fait depuis de nombreuses années. Je trouve qu'il y aurait des priorités en fait à avoir dans ce gouvernement et j'ai pas l'impression que Emmanuel Macron il est pour le peuple français, le peuple ultramarin en fait, le peuple en général. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une véritable cacophonie. Donc pourquoi pas une nouvelle élection pour élire qui? Donc là, reste à voir qui succédera à Emmanuel Macron s'il devrait quitter le gouvernement. Mais en ce moment, en fait, il n'y a vraiment aucun accord en fait, entre les partis et envers son gouvernement. Je trouve que c'est dommage que les gens ils s'entendent pas dans le gouvernement, qui se déchirent et on n'arrive pas à une conclusion pour alléger la pression sur les Français. Et je trouve ça vraiment, c'est dommage, parce que la France, c'est quand même un beau pays. Et c'est dommage qu'on se déchire de cette façon. Oula, je ne suis pas hyper intéressé particulièrement par ces sujets. Ce que j'en pense, moi, c'est que j'ai quand même hâte qu'on retrouve une certaine stabilité à un moment, à la fois pour la situation financière de la France, donc pour que les indices reprennent un petit peu, que les investisseurs reprennent un peu confiance et que les indices comme le CAC par exemple remontent un peu. Et ne serait-ce que pour pouvoir aussi un peu progresser sur les différents sujets politiques. À la base, le Premier ministre, M. Lecornu,
en entendant la nouvelle de la démission, je l'ai pris d'une manière assez particulière. Enfin, j'étais un peu déçu pour tout vous dire. Mais après l'avoir entendu hier soir aux 20h, franchement, c'était bon. J'estime que ces raisons sont justifiées. Au final, c'est très légitime ce qu'il nous annonce. Après, c'est comme ça depuis plusieurs années maintenant. On compte même plus en mois. Donc, on va attendre le prochain ministre. On verra si Emmanuel Macron a écouté les suggestions que M. Lecornu lui a proposées hier soir, je crois. Donc voilà. Mon avis là-dessus, c'est que malheureusement ça continue et qu'il faut que chaque parti fasse des efforts de leur côté, quoi. Enfin, c'est désespérant. C'est désespérant, honnêtement. Ça fait pas. Enfin, c'est pas maintenant qu'on réalise et qu'on doit réaliser qu'on a une classe politique absolument sans avenir. Mais là, le problème, c'est qu'ils nous emmènent avec eux dans la déchéance. Globalement, ils pensent qu'à eux, ils pensent à leur petit boulot. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Alors d'un côté je suis contente parce que Lecornu je l'aimais pas en tant que personne, parce que il a une gestion du ministère des Armées qui est assez discutable. Après ça n'empêche, le problème c'est surtout que Macron ne respecte pas comment est composé le Parlement, c'est-à-dire que c'est quand même normalement le NFP qui avait gagné les élections législatives, et donc le fait qu'il fait tout le temps des gouvernements qui ne représentent pas la majorité, ça reste un problème, et je ne sais pas si la démission de Lecornu va faire qu'il va enfin assumer ces élections-là, quoi. Alors il va peut-être revenir, Lecornu, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Il a disparu, il est revenu, c'est un peu bizarre tout ce qui se passe actuellement. C'est une catastrophe. Je pense qu'ils vont prendre Il parlait de Borloo là. Mais bon. C'est les noms qui circulent. Ouais, parce qu'il est ni gauche ni droite, c'est pour ça. Et sinon, voilà. Un peu d'épuisement face à la scène politique. Moi, j'aime beaucoup la politique, mais je mets quand même beaucoup de distance avec ce qui se passe. Parce que je pense que comme beaucoup de Français, on a l'impression que c'est un peu du foutage de gueule, du théâtre, désolé pour le terme. Mais voilà, on voit beaucoup d'actions qui mènent à peu de choses pour notre réalité. Je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de division par les médias, mais quand on marche dans la rue, c'est un peu des débats des fois qui sont créés, je pense, artificiellement. Voilà, sur les plateaux télé, etc. Fait un peu pour diviser les gens. Enfin je pourrais en parler pendant des heures, mais... Globalement, c'est très instable, en fait. C'est le message que ça renvoie, c'est que d'un jour, ils peuvent partir sur des décisions, expliquer que le lendemain, il y aura un budget proposé ou ce genre de choses, et qu'au final, ils changent d'avis quasiment tous les jours. Et à ceux qui pensent qu'un départ d'Emmanuel Macron serait peut-être la solution, ça vous inspire quoi ? Honnêtement, je les comprends, parce que proposer 4 fois un Premier ministre, voir que ça passe pas un gouvernement, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est ça quand même. Mais lui-même de sa personne, pour moi un homme qui a de la valeur, un homme sensé et comprend que si je te demande 4 fois de faire une équipe de foot, 4 fois tu perds, on va essayer d'autres choses. Voilà. C'est mon sentiment là-dessus. J'en pense qu'il y a une situation internationale qui est qui est quand même assez grave et avec beaucoup de tensions. Donc moi je pense qu'il reste l'homme de la situation pour ça. J'estime qu'il nous représente bien à l'étranger. Et je pense que la France manquerait énormément de cohérence si on changeait de président maintenant. Une très mauvaise image de la France. Ça donne une incertitude, l'impression d'une incertitude dans la gestion de l'État. Et c'est très pitoyable. Et selon vous, est-ce que Emmanuel Macron devrait rester ou partir ? Je pense que la France est un pays de démocratie. Emmanuel Macron, bien qu'il ait beaucoup de lacunes, qu'il y ait beaucoup de problèmes, je pense qu'il devrait finir son mandat. Finir son mandat et on attend les élections pour mettre un nouveau. Parce qu'à chaque fois qu'un président ne gouverne pas comme nous voulons, ne respecte pas les principes de l'État, si on doit l'enlever de force, on ne serait plus dans un pays de paix, dans un pays de démocratie. Alors, je pense qu'il doit finir son mandat et partir tranquillement. C'est les urnes qui décident. Écoutez, oui, c'est l'instabilité, c'est très difficile pour nous, on n'arrive pas à suivre.
ça ne va plus. Et selon vous, est-ce qu'Emmanuel Macron devrait rester ou partir pour de nouvelles élections? Je pense qu'il devrait partir. Ce serait un soulagement pour vous? Oui, un vrai soulagement. Oh, vous savez, moi je ne suis que de passage ici. Et donc, c'est vrai, quand tout va bien, il y va le mieux pour tout le monde. Quand on est ici, la tranquillité et tout. Mais je préfère que s'il partait, je pense que peut-être qu'il aurait un peu plus de stabilité. Je pense qu'Emmanuel Macron ne cédera pas, qu'il restera malheureusement jusqu'à la fin de son mandat. Mais s'il réussit, enfin s'il cède et qu'il démissionne, là ce sera la grande surprise et peut-être un soulagement ou un nouveau chapitre pour la France en fait. Donc un soulagement? Oh, oui, je pense, pour tout le monde et pour les différents partis. Donc il faudrait même pas de nouvelles législatives, il faudrait retourner aux urnes pour avoir un nouveau président et éventuellement une nouvelle majorité. Effectivement, et encore, voter pour qui, c'est compliqué aussi. On ne peut pas dire qu'on est vraiment de candidats potentiels qui donnent de l'espoir pour quoi que ce soit. Et selon vous, est-ce que justement pour un petit peu résoudre une situation irrésoluble, est-ce qu'Emmanuel Macron devrait rester ou partir? Écoutez, il n'y a pas vraiment une recette miracle. Il faut que les uns et les autres compromisent et qu'il arrive à une solution avec chacun met de son côté et essayer de mettre un petit peu de l'eau dans leur vin. Et ça, c'est très important. Des nouvelles élections, pour vous, personnellement, ça serait un soulagement ou non? Un nouveau Premier ministre, vous voulez dire? Président de la République. Si vraiment il n'y avait même pas de Premier ministre demain, parce qu'on ne sait pas... Personnellement, j'aime Macron. Alors, je trouve que il a fait des erreurs. Certes, on est des êtres humains, on fait des erreurs. Mais dans l'ensemble, ça a été pour moi. Selon vous, ce serait préférable qu'on ait une nouvelle dissolution ou plutôt même voir le départ d'Emmanuel Macron avec des présidentielles anticipées? J'ai pas plus d'avis que ça là-dessus. Moi, je veux juste qu'ils se mettent autour de la table pour co-construire quelque chose, en fait. C'est surtout l'essentiel. Du compromis? Du compromis, oui. Là, il n'y a plus trop le choix, je pense. Ça, vraiment, je connais bien les deux choix possibles aujourd'hui entre dissolution de l'Assemblée et démission d'Emmanuel Macron, mais j'ai vraiment aucun avis sur l'un ou l'autre. Selon vous, vous pensez qu'il devrait plutôt partir, Macron, justement? Probablement, oui. Probablement, c'est son deuxième mandat. Je crois qu'il a fait de mauvais calculs avec la dissolution et on n'en finit pas de payer les conséquences de son mauvais pari. Enfin, je crois qu'il a fait un mauvais calcul et bon, voilà. Vous seriez plus pour une dissolution encore une fois ou des présidentielles anticipées? Enfin, moi je suis pour un changement vraiment radical de la vie politique. Je trouve que dans les pays qui nous entourent, on a une culture du compromis. Chaque parti ne pense pas qu'il détient la totalité de la solution et je trouve que les gens se respectent plus d'un parti à l'autre, d'un bord à l'autre et je trouve que c'est vraiment mieux. Je trouve qu'on a besoin de ça en France, me semble-t-il. Et pourtant, c'était un peu la promesse de Macron au départ. Le bloc central, un peu de gauche, un peu de droite. On nous a vendu un peu la culture du compromis au départ. Oui, mais c'est la culture du compromis, mais c'est moi qui reste le chef. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes d'accord. Alors là, un petit peu trop, là, pas assez. Vous voyez, c'est le prestidigitateur, le jongleur qui fait tous les équilibres. Non, c'est pas ça l'équilibre. L'équilibre, c'est quand les gens sont vraiment d'accord, font des compromis, mais c'est aux gens de le faire. C'est pas un chef qui dit que l'équilibre il va être comme ci, comme ça. Ça c'est pas une démocratie ça. Enfin.
Et selon vous, est-ce que Emmanuel Macron ferait mieux de rester ou de quitter son poste pour des élections anticipées? Je trouve qu'il devrait quitter son poste parce qu'on est dans une grande crise démocratique actuellement et que ça soit toutes les voix politiques, mais c'est un peu un consensus que les gens n'aiment pas Macron et veulent qu'il parte. Il a quand même été élu en fait avec une majorité d'abstention. Donc est-ce que c'est vraiment une majorité qu'il a élue? Ça, c'est une grosse question qu'on peut poser. C'est pas vraiment une démocratie. Enfin, c'est pas très démocratique puisqu'on n'a pas pris en compte aussi tous les gens qui n'ont pas voté. Donc je trouve que pour respecter l'opinion publique, ce qui se passe actuellement et le sentiment des Français, il devrait partir. Et si par exemple on vous dit que demain on aura un Premier ministre socialiste comme Faure par exemple, ça vous en pensez quoi? Bah moi je pense que c'est très bien. Après faut aussi que l'appartenance au groupe politique se transcrive dans les actions aussi. Donc si c'est socialiste pour finalement faire que des lois qui vont privilégier les riches ou des choses comme ça, c'est pas vraiment dans la ligne éditoriale, on va dire. Mais donc moi je serais très contente, mais après voilà, est-ce que ça se retranscrirait vraiment par les actes? Je pense que ce serait mieux. Je vois pas trop ce que ça ferait derrière, mais je pense que ce serait mieux. Parce que s'accrocher comme ça au pouvoir, c'est pas normal. La démocratie, normalement, tu perds, tu t'en vas. Et c'est pas ce qui se passe. Oui, une dissolution pour vous, ça serait un statu quo. Ouais, alors, il démissionne. Mais je pense pas. Alors, ce serait intéressant, mais j'ai peur que ça revienne sur la même position qui est aujourd'hui. En tout cas, la même séparation des partis à l'Assemblée, etc. Donc je trouve que ce serait quand même pas mal d'avoir un référendum, en tout cas, puisque c'est quand même une idée qui vient avec grande importance en ce moment. Donc pourquoi pas un référendum, mais ça reste encore à voir si ça va vraiment changer les choses. Honnêtement, j'ai pas trop d'espérance par rapport à la vie politique, mais pour moi, ça me semble pas illogique en fait. Ça me semble pas illogique. De lui-même, après, au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois, ça me semble cohérent en soi. C'est pas forcément quelque chose que je souhaite, mais... Enfin... Et si on a une dissolution, le risque, c'est que ce soit un statu quo? Je sais pas ce que c'est. Que les choses ne changent pas, en fait. Oui, bah c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi, parce que... Si... je pense que là, s'il y a un Premier ministre qui vient, ça va être encore plus facile de le faire sauter avec ce qui s'est passé derrière. C'est mon avis, mais je pense que cette option, elle sera la censure ou la démission, à mon avis, sera encore plus compliquée que les trois précédents plutôt. Il devrait partir, mais il partira pas. De toute façon, maintenant, il reste un an. J'y crois pas. Il démissionnera pas. S'il devait démissionner, il l'aurait déjà fait. Enfin, en tout cas, à mon sens. Donc, on aura à le supporter jusqu'à la fin maintenant. Et vous, ça vous soulagerait personnellement? Est-ce que ça me soulagerait? Il faudrait une vraie campagne. Donc, oui et non. Sincèrement, moi, je suis résignée à attendre 2027 maintenant. Donc, et pourtant, je suis dans l'immobilier, donc très touchée par l'actualité, mais très peu d'espoir, même si Macron partait, pour qu'il y ait vraiment... il nous faut des vraies présidentielles, et ça, ce sera de toute façon dans un an. Donc, en tout cas, c'est ce que je pense. Alors pour vous, est-ce que la solution ne résiderait pas dans un départ anticipé d'Emmanuel Macron et de nouvelles élections présidentielles? Ouais, mais qui va être élu derrière? Pourquoi? Pour qui? C'est le principe des élections, on ne sait pas. Oui, mais bon, faut aller chercher plus loin que ça. Quels sont les candidats? Est-ce que la politique va changer ou est-ce qu'on va reprendre un clone européiste qui est prêt à transférer le pouvoir nucléaire, la force nucléaire à l'Europe et à rendre le siège de la France à l'OTAN, à l'Union européenne? Enfin, ça ne changera rien. Et de toute façon, économiquement, après le petit génie de la finance, qu'est-ce qu'on peut espérer, quoi? Plutôt une dissolution, même pas? Franchement, ça changera quoi? Oui, j'ai plutôt envie qu'ils dégagent, dans le fond. Mais honnêtement, laissons-les faire leur petit truc, de toute façon, parce qu'après, je pense qu'on n'aura pas de révolution. Hein. Alors, on en paie les pots cassés en attendant. Oui, mais il fallait choisir avant. Vous avez choisi, vous, personnellement? Ça, c'est personnel, ça. En tout cas, j'ai jamais voté Emmanuel Macron. Franchement, je veux qu'il reste. Parce que c'est un bon président. Et vive Macron. Voilà. Vous pensez qu'il a fait du bon boulot?
Franchement, ouais. Mais il a fait quoi de mal? Il a rien fait de mal. Et ouais, moi oui, il a fait du bon boulot. C'est tout. Vous avez des exemples de ce qu'il a fait de bien? J'ai pas d'exemple en tête, mais je me suis informé sur les réseaux sociaux et que pour moi c'est un bon président, monsieur Macron. D'accord, donc il doit pas démissionner, il doit rester. Il doit rester, moi je veux pas qu'il démissionne.